garçons à éviter. Le choix dans un mariage est très important. Un mauvais choix est une tragédie pour la personne. Et je m'adresse aux filles. Quand il y a un garçon qui vient et qui dit qu'il veut te marier, voilà les choses que tu peux essayer de voir dans cette personne. Premier, nous avons tout simplement les beaux parleurs. Il y a les beaux parleurs. Il y a des garçons qui vous parlent ici, vous n'avez même pas l'idée. Et comme on sait que les filles aiment les gens qui parlent beaucoup, ça c'est la qualité des filles. Si tu vois un beau parleur se présente devant toi, il ne fait absolument rien, mais il ne fait que te parler tout simplement. Faites attention. Deuxièmement, il faut faire attention tout simplement à ce qu'on appelle les bons chics, bons genres. Et ils impressionnent les filles par leur apparence. Et par leur apparence, par leur type de chemise, par leur type de parfum, par leur type de souliers. Dans la troisième catégorie, nous avons ce qu'on appelle les avares, les rodins. Et le dernier que je peux parler pour les garçons, ce sont les manipulateurs. Vous allez trouver, j'ai trouvé des femmes, des filles ou bien qui se sont engagées à des manipulateurs, arrivées dans le mariage, elles ont souffert là-dedans. Oui, shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai. Nous voici encore une fois de plus pour une autre émission. Comme je l'avais parlé dans l'émission précédente, j'avais parlé sur les filles à éviter pour se marier, pour éviter les divorces, parce que j'ai commencé le thème sur les divorces. Mais aujourd'hui, je vais parler des garçons à éviter. La fois passée, je parlais des filles à éviter. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo sur les filles à éviter, visionnez d'abord cette vidéo là-bas et viens visiter cette vidéo ici. Oui. Est-ce que je voulais tout simplement vous informer que les liens pour la vidéo précédente pour les types de filles qu'il faut éviter, vous allez la trouver dans la description de cette vidéo ici. Donc, nous vous demandons, vous allez cliquer seulement sur les liens ici et vous allez aller sur la description comment et quelles sont les filles qu'il faut éviter dans la vie avant de vous marier. Merci. Et ce que je voudrais vous parler avant de continuer, c'est de vous abonner massivement à notre chaîne de YouTube, l'émission Eden. Et je vous demande aussi de partager massivement pour que vous puissiez peut-être sauver une personne, vous pouvez sauver une famille, un couple aussi, c'est quelque chose de très important. Nous vous demandons de liker nos vidéos, tout simplement, ça va nous aider encore une fois de plus. Et il y a une cloche là-bas que nous te demandons toujours d'activer cette cloche-là. C'est vraiment une bonne chose à faire. Cela, ça va nous aider encore une fois de plus. Et nous voici aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les garçons à éviter. La fois passée, je parlais des filles à éviter. Il y a aussi des garçons à éviter. Parce que j'ai dit, le choix dans un mariage est très important. Un mauvais choix est une tragédie pour la personne, tout simplement. Un bon choix est une bénédiction pour cette même personne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais un peu parler sur les garçons à éviter. Et je m'adresse aux filles. Quand il y a un garçon qui vient et qui dit qu'il veut te marier, voilà les choses que tu peux essayer de voir dans cette personne. Et j'ai trouvé certaines catégories de garçons que nous pouvons éviter. Et parmi le premier, nous avons tout simplement les beaux parleurs. Il y a les beaux parleurs. Il y a des garçons qui vous parlent ici, vous n'avez même pas l'idée. En d'autres termes, on les appelle les vendeurs d'illusions. Ils vous vendent l'illusion. Ils vous vendent l'illusion. C'est-à-dire, quand ils vous parlent,
il vous parle, il vous fait rêver le paradis à travers les paroles. Il vous fait rêver le paradis. Si tu es avec moi, voici tel homme que je suis. Voici ce que tu vas devenir dans ta vie. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, je fais tellement de choses comme ça. Donc, moi, mon mariage sera un mariage exceptionnel. Moi, la femme de ma vie sera une femme comme ça. Je suis tel type d'homme. Je suis un homme tout simplement heureux. Moi, j'aime des choses. Moi, j'aime les excellence. Moi, j'aime la qualité. Moi, j'aime tellement des choses. Mais quand vous regardez dans sa vie, tout ce qu'il est en train de parler, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne fait que parler, tout simplement. Et comme on sait que les filles aiment les gens qui parlent beaucoup, ça c'est la qualité des filles. Les filles aiment les gens qui parlent. Quand un garçon vient, il est calme, il ne parle pas, il est toujours comme ça. Non, la plupart des fois, non, il n'est pas cool. Il est toujours comme ça. Mais parfois, ça crée des problèmes. Parfois, accepte l'autre là qui ne parle pas, qu'il est un beau parleur. Il vous fait vendre l'Espagne, les châteaux d'Espagne. Il vous fait vendre tellement de choses. Il vous fait rêver des choses que lui ne réalisera jamais. Il vous fait rêver des choses qu'il ne vous donnera jamais. Et les filles aiment de telles choses. Oh, il m'a dit qu'il va m'acheter la meilleure voiture de la vie. Il m'a dit qu'il va m'acheter de tels habits. Il m'a dit qu'il aime de telles sortes de parfums. Il connaît 15 types de bons parfums. Il connaît les meilleurs costumes qui existent. Il connaît les meilleures maisons des stylistes. Il les connaît. Mais ce sont des vendeurs d'illusions. C'est une illusion. Il ne te donnera jamais de ce qu'il aime. Il faut toujours accepter quelqu'un par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. Et c'est ce qui est important qu'il faut essayer de voir. Si tu vois un beau parleur se présente devant toi, il ne fait absolument rien, mais il ne fait que te parler tout simplement. Faites attention. Faites vraiment attention, tu risques de te faire rouler. Il y a beaucoup de filles qui ont été roulées par des garçons qui parlent tellement beaucoup, par des garçons qui les font rêver le paradis sur terre. Mais en réalité, ils ne donnent absolument rien. Ce sont des simples paroles, tout simplement. Faites attention avec tout cela. Et Dieu va t'aider. Prie quand un garçon vient se présenter devant toi. Remets-le devant Dieu. Et que tu te dis, Saint-Esprit, moi je ne peux pas connaître, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Moi je ne peux pas connaître, est-ce que ce qu'il parle est vrai? Et le Saint-Esprit qui t'aime, il va te montrer ce qui est important. Faites attention aux beaux parleurs, aux garçons qui parlent beaucoup et qui ne réalisent absolument rien. Deuxièmement, il faut faire attention, tout simplement, à ce qu'on appelle les bons chics, bons genres. En anglais, on l'appelle les bad boys. Les bons chics, bons genres. Ce sont des garçons très chics. Ils sont vraiment très chics. Et tout leur argent va dans les habits, dans les souliers, dans les salons de coiffure. Vous allez trouver, il y a des garçons qui se coiffent tous les 4 jours, par semaine même 2 fois. S'ils ne se coiffent pas beaucoup, c'est 1 fois par semaine. Le samedi, si tu vas le voir avec une telle coiffure, le samedi prochain avec une telle coiffure, ce sont des garçons qui sont dans des gyms, ils sont en train de faire la musculation. C'est-à-dire quand tu les regardes dans l'apparence extérieure, tu trouves que ce sont des bons chics, des bons genres, ils sont là. Et ils impressionnent les filles par leur apparence. Et par leur apparence, par leur type de chemise, par leur type de parfum, par leur type de souliers. C'est ça, ceux qui sont là. Mais ils n'ont jamais voulu se marier. Ils vont te dire qu'ils t'aiment, ils vont te dire qu'il a besoin de toi. Mais tout simplement, quand tu essaies de mettre les choses au sérieux, ils sont les premiers à fuir. Quand tu commences à parler des choses sérieuses maintenant, ils commencent à fuir. Pour eux, c'est quoi? Aller dans des restaurants. Pour eux, c'est quoi? Il veut te voir que tu sors avec lui. Et la plupart des filles tombent dans ces pièges-là. La plupart des filles veulent se voir à côté d'un garçon qui est bien coiffé, d'un garçon qui est dans la musculation, d'un garçon qui s'habille très chic, tout simplement. Même s'il ne lui donne absolument rien.
Que les autres voient que, oh, tu vois, celui-là, c'est mon copain. Tu vois, celui-là, c'est mon fiancé. Mais il ne donne absolument rien. Fiancé, depuis que vous êtes là, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Vous êtes là, il ne t'a jamais proposé. Mais il marche toujours avec toi. Et finalement, c'est après avoir terminé tout simplement toute ta réputation, il s'en va. On t'a vu dans des restaurants avec lui, on t'a vu dans des cinémas avec lui, on t'a vu dans des fêtes avec lui, on t'a vu dans des boîtes de nuit avec lui, dans des soirées avec lui. Et quand il a déjà passé avec toi tous ces lieux-là, tout simplement, finalement, quand tu lui dis, mais maintenant, ça fait longtemps, il faut que tu puisses t'engager maintenant, il fuit. Tu vas encore chercher un autre bon chic, un bon genre. Les bons chics et les bons genres sont cela. C'est une décoration. C'est une décoration avec toi. Ils ne veulent pas aller dans les choses sérieuses. Ils veulent toujours être comme ça. Et mais ce qui est dommage, les filles, tu vas voir, il a fait cela à une amie, et toi, il vient chez toi, il te fait encore la même chose. Tu tombes encore dans la même histoire. D'où il faut faire attention. Les bons chics, les bons genres là, ils sont très beaux, ils ont une bonne apparence, ils parlent très bien, ils sentent bien, un bon parfum, c'est pour attirer. Ils attirent des filles comme des mouches. Ils attirent, elles sont là. Il y a même ceux qui se bagarrent à cause un garçon qui ne fait absolument rien. Tout simplement rien du tout. Mais il a 3, 4, 5 copines qui sont là. C'est les filles, parfois, elles veulent seulement, tout simplement qu'on la voit avec le mec là qui sait comment concorder les habits, le mec là qui sait comment se faire coiffer. Donc, faites attention avec les bad boys, avec les bons chics, les bons genres. Tout simplement, tu risques de te retrouver enceinte, ou bien tu risques de te retrouver, tout simplement, tu te maries, tu arrives dans la maison, tu ne vas pas manger les habits, tu ne vas pas manger le coiffe, tout simplement. Et il faut faire attention, c'est quelque chose de très important. Et dans la troisième catégorie, nous avons ce qu'on appelle les avares, les rodins, les avares, les suceurs, ces genres de garçons-là, tout simplement. Ils sont là, tu l'aimes, il est là, tu l'aimes. Mais parfois, qu'est-ce qui se fait? Tout simplement, toutes les dépenses, c'est toi la fille qui est en train de faire tes dépenses, les dépenses. Il va te dire, on va au restaurant. Il dit, pour le moment, tu vas utiliser ta carte Visa. Et puis, tu sais, il y a de l'argent que je vais avoir, je vais te donner ça, tout simplement. Vous allez au restaurant, c'est toi la fille qui utilise ta carte Visa et vous faites passer la carte, vous mangez. Vous arrivez dans un magasin, et tu sais, chérie, moi, je t'aime beaucoup. Et tu sais, cette chemise-là, ça serait bonne chemise pour moi, tout simplement. J'ai besoin avec mon pantalon là, c'est quelque chose qui peut être très mieux, chérie. Est-ce que tu m'aimes au moins? Prouve-moi que tu m'aimes. Tu fais passer aussi ta carte Visa dans le magasin. Il achète la chemise, tout simplement. Oh chérie, tu sais, dans mon anniversaire qui arrive, donc je voudrais que vraiment, 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 tu puisses m'acheter ça, tout simplement. Ce sont des avares. Il ne fait que te sucer. Il ne fait que manger ton argent. Toi aussi, tu te mets là-dedans, tu te dis, au nom de l'amour, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est pas un amour, c'est la stupidité. C'est pas un amour. Donc, au nom de l'amour, il faut savoir, tout simplement, si tu vois 4 fois, 5 fois, c'est toi qui dépenses. C'est pas les garçons qui dépensent. Il faut savoir que c'est un avare. Il faut savoir que c'est un rodin. Faites attention, il ne faut pas y aller là-bas. Tu risques d'aller payer toutes les factures dans la maison quand tu seras marié. Parce que c'est celui-là. Parce qu'il y en a des gens qui sont comme ça, ils arrivent dans la maison. Oh chérie, non, tu sais, moi, mon argent était là, mais c'était fini. Est-ce que tu peux payer hydro? Est-ce que tu peux payer gaz? Est-ce que tu peux payer tout ça? Non. Il y a des hommes, des garçons comme ça. Chaque fois quand vous allez au restaurant, c'est toi la fille qui doit payer. C'est toi la fille, regarde-toi. Peut-être je parle à quelqu'un ici qui a déjà dépensé beaucoup. Tu as déjà dépensé beaucoup. Mais les garçons ne dépensent absolument rien. Au nom de l'amour, faites attention. Faites attention, ce n'est pas l'amour là. Donc, il faut essayer de faire tellement de choses. Les ravisseurs là, les avares là, ils veulent seulement manger.
Ils veulent que tu puisses dépenser pour eux, tout simplement. Si tu es parmi les filles et que tu as un garçon qui te dit fiancé et qui veut que tu puisses dépenser chaque fois, faites attention avec cela. Ça ne va pas y aller très bien. Il faut te retirer. Il faut arrêter cette relation-là le plus tôt possible. Parce que si tu t'engages dans cette relation, il y a plus de probabilité de divorce quand vous serez dans le mariage. Et c'est ça ce qui est important qu'il faut éviter. Et le dernier que je peux parler pour les garçons, ce sont les manipulateurs. Il y a des garçons manipulateurs. Tout simplement, ce sont des malins. Ils sont toujours malins. Ils t'ont déjà étudié. Ils vont te manger ton argent. Ils ont des paroles pour te séduire. Ils savent que quand ils parlent ça, toi, tu vas agir. C'est un garçon qui va venir et il va te dire, tu sais que, tout simplement, si ce n'est pas moi qui t'aime, il n'y aura pas un autre garçon qui va t'aimer dans la vie. Tu étais ici et il n'y a personne qui était vers toi. Moi, je suis venu là. Donc, moi, je t'aime tout simplement. Et comme je t'aime beaucoup et il n'y a pas un autre garçon qui peut t'aimer, il faut savoir prendre soin de moi. Et la fille commence à dépenser. La fille commence à dépenser. Parce que oui, et chaque fois il peut manger toi, ton argent, et il a encore une autre copine. Avec ton argent, il est en train de draguer encore une autre copine. Il drague une autre copine. Parce qu'il veut te convaincre que toi, sans lui, il n'y a aucun autre garçon qui viendra sur toi. Tu es condamné à l'aimer. Tu es condamné à lui donner tout ce qu'il te demande. Tu es condamné à être avec lui, tout simplement. Et si tu ne le fais pas, il va commencer à te faire des menaces. Je vais partir. Je dois partir tout simplement. Et si je pars, il n'y aura personne qui va venir encore dans ta vie. Je suis le seul qui a eu pitié de toi. Je suis le seul qui a... Et toutes les fois, quand vous allez essayer un peu de parler avec lui, c'est toi qui es la fautive. Lui n'a jamais été fautif. Non. S'il a dit quelque chose, c'est parce que toi, tu n'as pas bien compris. Il te fait voir que toi, tu n'as rien compris, tu ne comprends pas bien. Il te fait voir des choses que, non, si j'ai dit, tu ne m'as pas bien compris. Donc, les manipulateurs sont là. Et vous allez trouver, j'ai trouvé des femmes, des filles ou bien qui se sont engagées à des manipulateurs, arrivées dans le mariage, elles ont souffert là-dedans. C'est elles qui payent la maison. C'est elles qui font toutes les dépenses. L'homme ne fait que donner des raisons pour ne pas prendre soin de la maison. Faites attention, les manipulateurs sont là. Ils peuvent parfois te manipuler avec la religion. Quelqu'un qui vient, tu penses qu'il prie, il parle en langue, il est en train de prier. Faites attention. Mais si tu le trouves que c'est toi qui dépenses, si tu le trouves que c'est un manipulateur, stop. Même si il va à l'église, il faut stopper. Il faut stopper parce qu'il faut faire attention. Donc, c'est tellement important. Les manipulateurs sont là. Il faut essayer de bien regarder, de voir. Non, ça c'est un manipulateur. Donc, pour les garçons, il faut essayer de voir. Est-ce que c'est un beau parleur? Est-ce qu'il parle beaucoup et il agit moins? Faites attention. Est-ce que c'est un bon chic, un bon genre? Il est toujours là avec des coiffes, il est toujours là avec de beaux habits, mais pour s'engager, il ne s'engage jamais. Donc faites attention, arrête cette relation. Est-ce que c'est un avare? Il te fait sortir de l'argent, tu es une fille, c'est toi qui dépenses toujours dans cette relation d'amitié. Faites attention, évite ces garçons-là, il faut arrêter. Est-ce que c'est un manipulateur? Il sait comment te jongler pour te faire sortir de l'argent. Il fait comment te jongler pour te faire supporter ses bêtises. Faites attention. Et quand vous faites attention dans cela, vous allez vivre bien. Comme je l'ai dit dans l'autre partie sur les filles à éviter, Dieu a un mari pour chacun de vous. Dieu a un mari. Ce n'est pas parce que quand tu vas arrêter cette relation que tu ne seras plus marié dans ta vie. Dieu a un mari pour toi. Va dans la prière.
jeûne, prie, et Dieu va t'amener un Adam pour toi. Dieu va t'amener un garçon sérieux, un garçon qui craint Dieu, un garçon qui a la volonté de se marier, de vivre pour la vie, un garçon qui est prêt au mariage. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin que tu sois avec un garçon qui est prêt pour le mariage, que vous puissiez vous engager dans le mariage, que vous puissiez vous engager pour la vie. Et cela va éviter les divorces. S'il y a beaucoup de divorces ces derniers temps, c'est parce qu'il y a des filles qu'il fallait éviter qu'on n'a pas évité et qu'il y a des garçons qu'il fallait éviter qu'on n'a pas évité. On se retrouve aujourd'hui dans des divorces et l'église est pleine de divorcés. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont eu la nouvelle naissance et qui vivent dans la crainte de Dieu. Si nous allons faire comme ça, nous allons voir tout simplement que les taux de divorce dans les églises vont commencer à baisser parce qu'on a fait un bon choix de la fille, un bon choix de la femme. Je vous demanderai tout simplement, encore une fois de plus, avant de terminer, de vous abonner massivement, de partager massivement, de liker nos vidéos et surtout d'activer la cloche. Ça va nous aider. Quand nous aurons d'autres vidéos, vous serez les premiers à être informés. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir. Je pense que vous allez visionner les deux vidéos ici. Quelles sont les filles qu'il faut éviter et quels sont les garçons qu'il faut éviter avant que nous puissions parler sur le divorce. Nous allons continuer à une autre émission, tout simplement, soyez prêts. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Soyez bénis et à la prochaine émission.